match qui a été marqué par de nouveaux incidents absolument invraisemblables, envahissement du terrain, bagarre, une mi-temps qui a duré 45 minutes et non pas 15. Il faut le dire, la France est la risée du monde. Il n'y a qu'en France, dans les grands championnats, il n'y a qu'en France qu'on voit ce genre d'événement. On n'en peut plus. C'est des comportements qui n'ont pas lieu d'être dans un stade. On est là pour avoir un match de foot, on n'est pas là pour se taper dessus. Des retrouvailles gâchées. Le peuple sang et or et leurs meilleurs rivaux lillois attendaient depuis 11 ans un derby avec public au stade Bollaert plein pour l'occasion. Mais la mi-temps est à peine sifflée que la situation dérape dans le parcage visiteur. Des sièges sont arrachés et lancés dans la tribune voisine. Furieux, une centaine de supporters du COP lensois traversent alors la pelouse pour affronter les fans des Dogs avant d'être repoussés par les forces de l'ordre. Je m'appelle Clément, j'ai 15 ans et j'étais à la tribune des supporters lillois. Il y a eu des jets de projectiles des deux côtés et j'en ai reçu un en plein front. J'avais une plaie de 7 cm de longueur et de 1 cm de profondeur. Je suis encore un peu sous le choc, je pense, parce que je m'y attendais pas. Du coup, se décale un petit peu pour regarder ce qui se passe et qui, du coup, prend une espèce de petit équerre en métal, en fait. Il se le prend en plein front. En fait, moi, je le vois passer. J'ai entendu taper. J'ai espéré que ce soit tout le monde sauf mon frère. Et je me retourne, je vois mon petit frère, le visage en sang. J'ai été très, très choqué. Totalement débile. C'est un gamin, quoi. Il a 15 ans, ça aurait pu être le fils de plus de la moitié des personnes qui étaient dans la tribune à ce moment-là. J'ai pas compris, chambrage ok, mais il y a des limites. C'est des comportements qui n'ont pas lieu d'être dans un stade. On est là pour avoir un match de foot, on n'est pas là pour se taper dessus. Je m'attendais pas du tout à ça. Actuellement, j'ai mal à la tête et je suis très fatigué. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je suis plus encore sous le choc, j'ai froid, je tremble. On n'en peut plus de ces quelques centaines de gens qui discréditent des centaines de milliers de personnes qui vont au foot et qui sont passionnés par le foot et qui se comportent bien dans les stades. Je pense qu'on est tous responsables de ça. Et moi, ce qui m'insupporte, c'est que les uns et les autres se protègent. J'ai joué à Lille. Moi, franchement, je m'en fous de savoir si c'est des Lillois ou des Lensois. S'il y a des enfants, s'il y a des familles qui sont en danger, qu'ils soient Lillois, qu'ils soient Lensois, ils ne doivent plus être dans un stade. Les sanctions, elles doivent tomber. Et c'est insupportable de continuer. Les clubs ne doivent plus permettre à ce que les supporters soient à l'intérieur du terrain. C'est pas possible. Un nouveau feuilleton, Mickaël. Il y a eu le feuilleton Nice-Marseille pendant plusieurs jours. Là, ça va malheureusement animer l'actualité de notre championnat. Oui, alors, tant qu'il n'y a pas de mort, tapons fort avant que ça soit trop tard. Exactement. Donc, et il faut avoir cette responsabilité. Donc, et je pense que la responsabilité, elle n'est pas que sur du huis clos, puisqu'on a été en huis clos pendant 1 an et demi grâce à la Covid ou à cause de la Covid. Donc, ça ne règle pas des problèmes, il va falloir taper fort. Ça peut être aussi sur des points, ça a été le cas pour Nice, oui. Parce que à partir du moment où tu organises un événement, tu dois faire respecter des règles, bien évidemment. Donc, mais il faut que tout le monde prenne conscience que c'est stop. Il y a certains supporters qui réclament beaucoup de choses dans les clubs, qui disent le club c'est nous, qui veulent avoir une influence sur la vie de leur club.
Il faudrait commencer à faire le ménage dans leur rang pour qu'on n'assiste plus jamais à ce genre de choses.